viens vous présenter pourquoi on va abattre un arbre. Et il s'agit là en l'occurrence d'un platane X hispanica qui est ici, là vous pouvez voir, et qui est malheureusement atteint d'un ganoderme et d'un problème de décrochage racinaire. Donc en fait là c'est le platane, et là on voit très bien le ganoderme qui est à la base, on voit bien, hein, un beau champignon, hein, et il suffit de taper, hein, même avec un maillet ou un coup de pied, on voit bien que le bois il sonne creux. Et nous avons réalisé un diagnostic sanitaire au mois de juillet pour avoir plus de précision sur l'état sanitaire de cet arbre. Et en fait, l'arbre a été classé sanitairement mauvais. Le plan arbre, c'est un plan qu'on a construit pour planter plus sur le territoire, densifier la canopée sur le territoire de Plaine Commune, qui est assez carencé, c'est-à-dire qu'il y a peu de couverture arborée. C'est un plan qui doit aussi nous permettre de mieux protéger les arbres qui existent déjà sur le territoire, parce que les vieux arbres sont quand même de bons alliés pour rendre des services à la population. Et donc l'important, outre de planter, c'est de protéger ceux qui sont déjà là. Pour protéger les arbres en milieu urbain, c'est dans le square Stalingrad, la meilleure opération que nous avons fait, ce sont des arbres qui sont assez âgés, et nous avons fait du haubanage sur ces arbres, c'est-à-dire que nous avons protégé les charpentières qui pouvaient présenter peut-être un risque de rupture, et nous les avons fait accrocher aux charpentières les plus stables. Comme le disait Julien, suite à ça, donc c'est un principe de précaution, hein, ni plus ni moins, voilà. Il faut savoir que tout arbre, comme il vous a dit, abattu sera remplacé par 6, 7, 8 selon les capacités. Alors Plaine Commune a lancé avec le département de la Seine-Saint-Denis et le CIE de la Seine-Saint-Denis un inventaire participatif des arbres remarquables, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle les habitants, les usagers du territoire peuvent venir signaler des arbres qui leur semblent remarquables. Et pour ça, alors la définition de la remarquabilité, elle est très subjective. Ça peut être un arbre qui vous semble particulièrement âgé, et parce qu'il y a peu d'arbres âgés en milieu urbain, il est remarquable. Ça peut être un arbre qui a des caractéristiques esthétiques un peu particulières. Voilà, il est un peu biscornu, il a une forme un peu insolite. Ça peut aussi être une espèce que vous n'avez jamais vue avant, et vous dites rien que pour ça, peut-être qu'elle est remarquable parce que c'est peut-être le seul arbre de son espèce qui est sur le territoire, même s'il est très jeune. Un arbre remarquable, c'est à l'angle de la rue Réchaussière et de la rue Charon. C'est un olivier de Bohême qui avait une forme en pont, vous voyez. À Aubervilliers, voilà, on est quand même en première couronne parisienne, et donc on est dans des espaces qui sont très densément construits et où on souffre beaucoup du phénomène qu'on appelle îlot de chaleur urbain. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir un maximum d'arbres et puis de les avoir un petit peu partout dans la ville, à la fois dans des parcs, dans des rues, dans les îlots. On pense aux oiseaux, on pense aux chauves-souris, il y a certains rongeurs aussi qui vivent dans les arbres, et donc préserver de vieux arbres qui sont susceptibles d'être le gîte de ces espèces, c'est un gros bénéfice pour nos villes. Les arbres qui vont nous permettre de mieux gérer l'eau, d'éviter des inondations qui arrivent lors des fortes pluies.